C'est quoi? Demain, je vais chez le coiffeur. Ouais? Ouais. Moi, j'y vais plus, moi. C'est ma femme qui me coupe les cheveux. Parce que sinon, je suis obligé de faire la conversation avec des pétasses, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est pas ça qui me dérange, moi, c'est le miroir, c'est la glace. Mais qu'est-ce qu'il y a de dérangeant là-dedans? C'est de se regarder pendant une demi-heure, d'essayer de soutenir son regard. Comme ça, tu vois, je peux pas, je supporte plus, je m'aime pas, Jean-Claude. Je crois que c'est ça le problème. C'est terrible un salon de coiffure pour ça, hein. C'est terrible. J'angoisse, putain. Bah non, mais attends, Hervé, c'est rien, Hervé. Bon petit gars. Van Novel comptable. Salut! Salut! Ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Bon, tu veux nous dire un truc, là, c'est ça? Ouais, j'ai eu une prime. La direction m'a accordé une prime de compétence. De? Compétence. De compétences, c'est bien, on est content pour toi. Hein, Fred? Ah ben, très content, surtout que le plaisir chez toi, ça se voit bien, là, ça transpire. Vous savez, hein, je savais que la direction allait apprécier mon travail à sa juste valeur, que c'était juste une question de temps. Hein. Ah oui, une question de temps. Ben, moi, j'attends toujours, tu vois, mais je suis syndiqué, c'est peut-être pour ça aussi. Ah. Enfin, les primes, en même temps, ici, on sait ce que c'est. Hein. Enfin, comment ça, on sait ce que c'est? Ah ben, les primes, c'est un peu la gueule du client, c'est ça que tu veux dire, Hervé? C'est un peu ça que je veux dire, Fred, ouais. Surtout quand le client a une gueule de faillot, papa, Hervé. Mais je l'ai mérité, moi, cette prime. Et puis d'ailleurs, la prochaine fois, je demanderai une prime de mérite, et je l'aurai. Parce que la direction, elle voit juste the right man at the right place. Mais tu te fais trimballer, mon pauvre Sylvain. Qu'est-ce que tu peux être naïf? Ils te roulent dans la farine pour mieux t'emballer. Et après, toi, tu te sens redevable. Ils te font l'aumône, tu comprends pas ça? Écoute la leçon. Tu vas commencer par amener du boulot à la maison, puis après, tu vas finir par penser qu'au boulot, 7 jours sur 7, alors d'humble serviteur, c'est sûr. Tu finiras servile, voilà, comme une merde. Hein, servile comme une merde. Mais attends, mais vous me prenez pour qui? Vous me prenez pour une lopette? Puis d'abord, qu'est-ce qu'il y a de mal à accepter une prime? Vous pouvez me le dire? Parce que moi, je vais pas rester à plafonner toute ma vie à des salaires indignes de mes capacités intellectuelles. Oh là là, Sylvain, Ouais. le coq, mais pour qui tu te prends, toi? Mais vous savez quoi? Vous m'enviez, c'est tout. Ça vous fait chier qu'un Je t'envie, oui, moi? exactement, ouais. Ça t'emmerde qu'un garçon comme moi qui paye pas de mine, et ben voilà, soit en pleine ascension sociale. Voilà. Moi, je vais finir dans les hautes sphères, et puis vous finirez là, à stagner toute votre vie comme des larves. Comme des larves? Dis donc, tu vas te calmer un peu, hein. Et déjà, montre-la-moi ta prime qu'on rigole un peu, là. Moi aussi, je veux voir. Ça te regarde pas, Tu l'as cette sur toi, personne, là? Oui, je l'ai sur moi, Alors, mais ça te montre-la-moi. regarde. Mais non, Montre-la-moi. mais ça te regarde pas. Montre-la-moi. Hervé, ça te Montre-la-moi. regarde. Hervé, Montre-la-moi. Montre-la-moi. je vais te la montrer, c'est bon. Arrête, Voilà. c'est bon, je vais te la montrer. Bon. Bah, attends, il n'y a pas de papa boisé non plus. Oui, enfin bon, C'est vrai. une bonne petite prime. Ouais, enfin, c'est en euros, quoi, surtout. Remonte-moi, c'est en euros quoi? En euros nouveaux? Attends, pousse-toi. En euros, je crois en euros. J'adore En euros. ton costume, Sylvain. Ah non, c'est... C'est vrai, tu trouves? Ah ouais, Dis donc, super. Fred, ça va pas, Non, mais c'est bon, ça va, il est Non, très beau. mais c'est vrai qu'il me Mais va alors bien, il me va bien. Mais non, mais ça va, il y a les moyens de se payer le Non, coiffeur mais attends, maintenant. c'est bon. Hein, ils sont au courant là-haut? Ben oui, ils sont courants, c'est eux qui m'ont fait le chèque. Je sais pas ce qui m'empêche de... Ah ben, il faut pas que tu fasses Ouais, ça. bah tiens, j'aime bien. Hervé, là, c'est pas chic, hein. Ouais. Mais dis donc, ça revient, Sylvain. Non, je te jure, ça donne ce montant. Je me suis pas On trompée. rêve là, attends, c'est scandaleux, offrir ça à un salarié unique en catimini. J'ai monté au front, moi. Hein. De toute façon, c'est que de l'euro, hein. Pardon. Tu veux un petit café, Hervé? Vous êtes gouré d'un zéro en plus. Non, mais Internet, c'est super pour les gosses. Hein. Seulement, faut faire gaffe. C'est pour ça qu'à la maison, j'ai installé un contrôle d'accès sur le PC. Attends, avec tous ces jeux ultra violents là, sans parler du reste, c'est dangereux. Ouais. Non, mais attends, c'est surtout que la semaine dernière, j'ai reçu une commande de 3000 balles. Hein 10 slips en latex et la poupée gonflable, la spéciale Pamela Anderson. Ouais, elle est sortie, ça y est? Tu connais? J'ai lu un truc dans l'IB. Ils font chier tes gosses quand même. Ouais. C'est chouette hein, comme peinture, c'est puissant, et puis c'est pointu en même temps. Hein. C'est fait au couteau. Ah oui, c'est ça le côté pointu. Hein. Et elle a basculé dans le nouveau millénaire, hein, ça se sent au... Enfin, elle l'a fait il y a 50 ans quand même. Ah oui. Nous avons une longue tradition de peinture dans la famille. Mon arrière-grand-tante a bien connu Toulouse-Lautrec. Mais moi-même, je connais bien les artistes. Vous savez, mon beau-frère, c'est lui qui peint tous les petits galets qu'il y a sur mon bureau. Bon, c'est plus petit, mais c'est intéressant, c'est un travail de précision. Enfin, je voudrais vous remercier quand même d'avoir insisté auprès du CE pour financer l'exposition de ma grand-tante. Quand le talent est là, c'est toujours plus facile. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, c'est vilain l'étoile qu'ils ont mis dans le couloir, ça pique les yeux, les gens viendront plus travailler. Je suis désolé, dans cette œuvre, il y a un cri, je trouve. Ouais, au secours.
Ça a quand même plus de gueule que l'expo de Tam de la semaine dernière, non? C'est pas difficile, hein. Non. Ah non. Ah non, pas ici, pas au-dessus de la machine à café, pas dans l'espace détente. bon, là. Je veux pouvoir prendre mon... Carole. Non, pas que... Oh. Carole, vous qui êtes une femme sensée, laissez-moi vous montrer quelque chose. Eh, c'est quand même une belle merde, hein. Vous trouvez? Ah bah oui. Et puis alors en plus, vous êtes une femme de goût. Ça, c'est immonde, quoi. C'est l'image de la boîte qui est en jeu, oui, quoi. oui, Jean-Claude, Qu'est-ce qu'il y a? je vais t'expliquer. Il y a un truc que je t'ai pas dit. Il est pas très peinture. Hein. Ah si, j'aime beaucoup la Non, peinture. non, non, mais c'est la tante, la grande tante de Carole qui a peint toutes les œuvres que tu as pu voir. J'ai oublié de te le dire, mais elle descend de Toulouse-Lautrec. Enfin, c'est une femme, et c'est fait au couteau. C'est. Ah oui. Hein? D'ailleurs, à l'époque de Toulouse-Lautrec, certains esprits étriqués n'ont pas su reconnaître son talent non plus. Ah mais attendez, regardez, parce que là, c'est une question de... Voilà, là, sous cet angle-là, c'est quand même plus... C'est plus joli, hein. Ah oui, oui, c'est comme l'évaluation des compétences. Ça dépend sous quel angle on se place. Parfois, c'est plus joli. Carole, attendez, je m'y connais en art abstrait à la maison. On a un bouquin qu'en parle. Faudra que je le lise. Bon, laisse tomber, va. Chier. Mais pourquoi tu me dis pas les choses Mais aussi? t'as vu comment tu pars? Enfin, de toute façon, c'est de la merde, hein. Dis-moi, elle dégage l'étoile dans le couloir ou quoi? Oui, oui, la semaine prochaine. Bon. Et celle-là? Ah non, celle-là, on l'a achetée. Comment ça, on? Qui l'a acheté? Ah, bah, le CE, enfin moi. Quoi? Moi aussi, j'ai payé pour ça? Ou très peu, mais en fait, ça fait partie des obligations du CE que de consacrer un pourcentage du budget à la sensibilisation personnelle aux arts plastiques, voilà. Attends, là, t'es en train de m'expliquer qu'on n'est pas parti à Marrakech en séminaire le mois dernier. Heureusement qu'on va à Paimpol la semaine prochaine, à cause de ça? Finalement, je t'ai pas dit, on va à la foire du trône. J'ai négocié des trucs avec ouais. des attractions et tout. Ah bah super. Qu'est-ce que tu fais? Je vais la rectifier. Mais arrête, mais t'es fou, quoi! Attends, c'est Mais non, non, mais non, c'est un culte! Jean-Claude, tu peux pas! Jean-Claude, tu peux pas! Carole! Hervé, Carole? on m'explique? C'est un poster du nouveau V8 300 chevaux, 4 litres un véritable missile, c'est une... C'est qui? C'est Jean-Claude. J'aime le faire. Ah bon? Bah si j'avais su, alors... Non, imbécile, je vais le tuer. Ah! Votre café? Ça va. Ah, t'as vu? Mais oui, j'ai vu, c'est n'importe quoi. Tout le monde l'a vu. Il n'y a pas un qui bouge. Hein. Personne ne dit rien, tout le monde s'en fout. C'est dégueulasse. C'est un vrai scandale. Qu'est-ce qu'ils font, les dirigeants? Mais les dirigeants, mais ils en ont rien à faire, les dirigeants, tu parles. C'est honteux. Enfin, il y avait hors-jeu, quoi! Hein? Il y avait hors-jeu! Puis il y a un partout, c'est marre! Mais oui, bien sûr. Vous avez vu le match hier? Ouais. Classe, les Italiens, j'adore. Oh, regarde. Il y a Pépère qui va vider son pot. Oula. Qu'est-ce que tu nous as inventé encore aujourd'hui? Le cake électronique? Le micro-ondes extra plat? Monsieur, ne riez pas. Vous avez devant vous un modèle unique. Ah oui, c'est clair, t'es unique au monde, toi. Non, ce prototype a été conçu uniquement par Internet. Plans, matériaux, tout a été fourni par le web. Et c'est épouvantable. C'est à la portée d'un enfant. J'aime bien quand il fait son sérieux comme ça. Tu vois qu'un jour, il va nous inventer le démon de pneus. Qu'est-ce que c'est alors aujourd'hui? Je l'ai juste construit pour voir si c'était possible, et bien ça l'est. Ah ben voilà. Ceci est un engin détonnant programmable. Ouais, ça veut dire quoi? Une bombe à retardement, quoi. Putain, un mur! Bon, alors je résume. Tu fabriques une bombe artisanale, hein, pour de rire. Je reprends tes termes, hein. Hein, tu la mets en marche accidentellement, tu la bourres de poudre de cacao, parce que Dieu merci, tu n'as pas trouvé de poudre à canon, et si jamais elle explose, on est bon pour refaire toutes les peintures, c'est ça? Restons calmes, Hervé. Théoriquement, ça peut pas péter avant 53 minutes. Théoriquement. Mais pourquoi tu fais ça ici? Pourquoi tu fais pas ça dans ton garage, tranquillement, le dimanche? Pourquoi tu viens me faire chier, là? Mais j'ai besoin qu'on me la tienne. Pour la désamorcer, faut passer par en dessous et je peux pas la retourner. Mais moi, je suis pas des mineurs, hein. Je suis cadre commercial. Alors Hervé, t'appelles la sécu maintenant. Mais on peut pas, on a mis nos empreintes partout, on l'a touché, si ça pète, on est complice! Complice! Attends, Quoi? j'ai la main droite qui tremble. Oh, Tu vas pas nous la jouer Parkinson, hein. Vous la tenez en l'air et puis c'est tout. Non, tu vas voir si on s'en sort, si on est Parkinson! Oh, ça craint rien, je vous dis. Penses-tu? Repas à la merde. Les yeux crevés, les doigts arrachés. Connard. Mais je vous le redis, ça peut pas péter. Hein? C'est quoi? Les mecs qui fabriquent des bombes, au moins, ils ont un idéal. Tu vois, ils font ça pour une bonne raison. Oui. Toi, t'as même pas d'idéal! T'es une merde! Ta gueule, Hervé, je me concentre. Dis ta gueule. T'as dit la gueule.
secondes. Mais t'arrêtes pas de dire 10 secondes, Philippe, depuis le début. Oh merde. Quoi? Oh les gars, vous allez rire ou vous allez me détester, hein, mais j'avais pas branché l'amorce, ça pouvait pas péter. Oh bah t'as 10 secondes alors. Pourquoi? Pour courir. Oh non, non, mais c'est pas... 2, bah 10, 6. Non, les gars, non.